Depuis avril dernier, vous avez suivi le projet Street Art sur le centre de l'Aube. Mais pourquoi cette opération? Patrice Torres nous explique comment un tel projet artistique nous aide à toucher le grand public pour parler de nos activités. De son côté, l'artiste Argadol nous fait part des questionnements qui lui ont permis d'aborder le sujet et de réaliser sa fresque. Parmi nos objectifs, au-delà évidemment de la mission industrielle de stockage de déchets radioactifs, on a aussi la mission de communiquer sur ce que sont les déchets radioactifs, comment on les gère en France. Et pour cette communication, pour s'ouvrir au public, essayer de parler de nos sujets de manière des fois un petit peu différente qu'au travers de données techniques, on fait appel, quand c'est possible, à des solutions un peu innovantes. Le recours à un artiste comme Argadol était une de ces solutions. C'était une idée que nous avions depuis bien longtemps, mais il fallait que nous puissions trouver le bon artiste, à qui ça parlait également, et puis derrière, le bon projet. L'Andra m'appelle, déjà l'Andra m'appelle, point. Petit blanc, petit moment de qu'est-ce que c'est, quoi est-ce, pourquoi l'Andra m'appelle moi, l'Andra je connais de nom, c'est un truc radioactif là. Puis elle m'explique qu'ils ont un projet peut-être de street art à voir. Moi je suis assez ouvert donc je dis oui allons-y, on verra bien de quoi il en retourne. Je viens sans vraiment savoir où je vais en vrai, avec une certaine appréhension quand même parce que l'Andra je ne sais pas ce que c'est. Au final je viens, je rencontre, on m'explique, je fais une visite et là tout de suite mon point de vue il change complètement. Je m'aperçois que je ne sais rien du tout sur la radioactivité, que je ne sais même pas ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, comment est le stockage. Pourquoi on stocke du déchet radioactif? En fait, je ne sais rien de tout ça. Et je m'aperçois que ça me concerne moi directement, chaque fois que j'allume la lumière. Je découvre aussi toutes les autres applications, quand on fait de l'imagerie médicale, etc. Peu importe, il y a toujours une production. Il y a un vrai clin d'œil quand même vers le public extérieur qui va venir, qui va découvrir de vous croyez savoir, en fait vous ne savez rien, et on va vous expliquer vraiment ce que c'est et en quoi ça vous concerne, finalement la radioactivité, l'atome, etc. Le plus important, c'est que les gens aient la connaissance de notre activité, la connaissance de l'existence de déchets radioactifs et également qu'ils aient conscience que l'État et un établissement public gèrent ces déchets radioactifs et comment nous le faisons. C'est ça notre message, c'est que notre activité existe, que ces déchets sont là et ce que nous en faisons pour nous protéger tous. Donc je découvre à chaque fois, j'apprends des choses, je croyais savoir et en fait on s'aperçoit qu'on ne sait rien du tout et que la vérité, il faut aller la chercher, il faut aller la creuser et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le boulot. Et dans ce boulot-là, du coup, oui, c'est vraiment ça. Et le savoir, le savoir, c'est vraiment important. En fait, une journée où on n'a rien appris, c'est une journée qui est gâchée.